Ok, c'est le jour le plus chaud de la semaine aujourd'hui. J'ai en tête cette nuit une vidéo et donc du coup j'ai trop envie de la tourner. Il est 5h30, je me suis réveillée pour pas avoir trop chaud, il fait déjà 21 degrés. On va voir ce que ça donne. Bonjour! Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle vidéo, je vais éviter de m'agiter. Il est actuellement 6h40 du matin. Nous sommes le jour le plus chaud de la semaine. Je suis donc les Velux ouverts. Comme je suis les Velux ouverts, vous allez entendre des Michel. Des Michel qui passent non loin. Pourquoi des Michel? Parce que j'ai fait énormément de live à un moment donné et j'étais souvent interrompue par les trains. Et comme je présume qu'il y a souvent un Michel qui conduit le train, nous les avons donc baptisés les Michel. Aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne vais certainement pas pouvoir terminer la vidéo aujourd'hui pour ne pas mourir de chaud. Je porte aujourd'hui une robe de chez PM Pattern que j'avais allongée. Enfin c'est un t-shirt à épaulettes que j'ai fait l'année passée. Ou l'année avant? L'année passée, pour le 4 juillet, je portais ceci. Je le sais parce que je viens d'aller revoir sur Instagram pour avoir les références. Au niveau du make-up, évidemment, on est fidèle à Martin Cosmetics. Ah non, pas pour les lèvres cette fois-ci. C'est du banana. Au niveau de la coiffure, soulignons-le quand même. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour m'apprêter et quelque chose qui me permet de passer le temps pour éviter que je sois trop gonflée pendant la vidéo. Oui, je me suis levée à 5h30 et il ne pouvait pas tourner direct. Déjà, il faut du temps pour avaler la façade. Si vous avez regardé la vidéo avec Emma de Trendy Couture, elle a réalisé ce short. Il m'allait plutôt pas mal. Dans l'inspiration que j'avais, que je vous remets ici, j'avais donc envie d'avoir un haut type corset et un short type taille haute. Celui-là me semblait pas mal. Je voulais quelque chose de sans pli, etc. Et c'est pas facile à trouver dans la coupe d'or. Et là, je me baladais, là, je me suis dit, mais non. Au niveau de l'inspi, c'est carrément ça, le haut de la coupe d'or. Ici, on est sur le modèle 64 du supplément 313. Et ici, on est sur le modèle 130 du supplément 322. Donc, on va analyser un petit peu le modèle. On va le tracer ensemble. A-t-on besoin de rappeler ce qu'est la coupe d'or? Même si je me répète assez souvent, non pas en vidéo YouTube parce que je suis toute fraîche sur YouTube, mais plutôt sur les lives Instagram. La coupe d'or est une méthode de coupe qui permet de tracer des patrons sur mesure grâce à deux mesures, le tour de poitrine et le tour de hanche. Vous arrivez à avoir des patrons relativement sur mesure, mais il ne suffit pas de faire ça. Alors beaucoup s'en satisfont, beaucoup se satisfaient. Beaucoup font des modèles juste en prenant les deux mesures sans faire de vérification. Ayant une formation de modéliste, je suis assez à cheval sur tout ce qui est vérification patronage. Je viendrai quand même faire une vérif au niveau du short pour voir si mon bidou passe bien parce que moi j'ai du ventre. Dans les patrons PDF, je prends généralement la taille 44-46. Au niveau de mes mensurations, c'est plus intéressant. Je fais 100 cm de tour de poitrine, 86 cm de tour de taille et 110 cm de tour de hanche. Tour de poitrine, tour de taille et tour de fesses. Salut Michel. Il n'a pas fini de passer celui-là. Au niveau de ma morphologie, j'ai une forte poitrine étant donné que je fais du 95F, du 95F. Au niveau de la taille, j'ai une taille marquée mais j'ai un bidou. Et au niveau des fesses, elles sont presque inexistantes. Il faudrait que je squatte un petit peu plus. Étant donné que ma passion est la couture et non le sport, on va tracer le patron et on va espérer couper le tissu, que je ne vous ai pas encore présenté d'ailleurs. Ça a été vraiment un crush quand je l'ai trouvé chez Stop Tissu. Comme je le disais dans la vidéo qui présentait les tissus, il y a des strass. Et ici c'est la doublure, c'est lui qui va avoir la chance d'être coupé en premier. C'est parti! Est-ce que je me suis présentée dans cette vidéo? Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Betty Jane. Je suis Caroline, prof de couture et de patronage virtuel. Je vais vous accompagner au détour de cette vidéo qui n'aura pas ce timbre de bois sur toute la vidéo pour réaliser ensemble un projet avec un modèle de la coupe d'or. C'est une super intro ça, non? Au niveau du prix du coffret de la coupe d'or, il coûte 150 € sans promo. Souvent les dimanches, vous avez des promos dessus. Ce qui revient à 53 cents le patron. Ça revient un peu moins parce que justement, vous pouvez mixer les projets. Notamment ici, je ne vais pas faire la robe, je vais faire le haut plus le short. Le haut, je vais évidemment l'allonger pour ne pas qu'on laisse passer le petit gras du bidou. Je retourne la caméra et on est parti pour le tracé du patron.
Analyse du modèle. On a ici un haut avec des manches, quelque chose d'ajusté, avec des découpes princesse, un décolleté en arrondi et ça s'arrête, on dirait, au niveau de la taille. Au niveau du short, ça ne lui sert pas le cuisseau, comme dirait Emma. Le short est assez long, il y a une pince ici, il y a l'air d'avoir du mouvement, c'est tout ce qu'on peut analyser au niveau du modèle. Au niveau du patron, on a donc quelque chose qui est tracé en une seule pièce qu'il faudra bien mettre en deux pièces étant donné que c'est une ligne pleine. On a la croix ici au centre, A veut dire devant, AC veut dire devant côté. Il propose une parementure de 4 cm sur le haut. Moi je vais le doubler complètement étant donné que je le fais dans une broderie anglaise. C'est centré sur le côté, il y a un zip au niveau du milieu dos. Je me demande si le zip je le fermerai pas sur le côté plutôt. On a la bretelle ici ainsi que le volant. Alors le short ici, bien très simple, on a un devant de short, on a un dos de short, des pinces de cintrage, il est un peu long, ni de... Coucou. Et ici au niveau de la ceinture, c'est une ceinture droite. Emma avait eu le problème qu'elle préférait une ceinture en forme. J'ai peut-être trouvé une ceinture en forme à la place de faire une ceinture droite pour avoir quelque chose qui galbe un peu plus. Mon tour de poitrine est de 100 cm. Je viens donc mettre mon poinçon à 100 et mettre mon poinçon au centre de ma croix. Et ensuite, chaque fois qu'on me donne un petit chiffre, je vais faire un petit point. Alors le jeu, c'est de regarder si au niveau du devant et du dos, eh bien ça se matche ensemble et si c'est pas trop petit. Je vais donc mesurer ça, ça, ça et ça et je vais regarder si ça rentre dans mon corps. J'ai 42 cm, 42 cm x 2 ça fait 84, moi je fais 86 de tour de taille donc c'est un poil trop juste, donc je vais simplement ajouter 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Je vais donc rajouter 2 cm par demi-corps, ça veut dire 4 cm au total, donc 84 cm. J'aurai 88 cm et là j'aurai 2 cm d'aisance dans mon corset. T'as tout suivi mon chou? Les vérifications c'est important. Le mieux à faire c'est de faire une toile, quoi, on va allonger de 20 bons centimètres. Non, 15 c'est suffisant. Le haut ici, j'hésite à faire une toile, soyons honnêtes. Au niveau de la vérif à faire dans un short, donc pour savoir où arrive la taille, c'est ce que j'avais essayé de faire à Emma. Je mesure la fourche devant, la fourche dos du patron. Je regarde où ça arrive sur moi. Une fois que je m'assieds sur cette fourche, eh bien je mesure où le short arrive sur moi. En fait, si je prends le tour de taille directement sur le patron, eh bien rien ne m'indique que la taille arrive littéralement à la taille ou si ça arrive un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. On a eu la blague donc avec Emma. Lorsqu'on avait ajouté un petit peu des centimètres à la taille, ben, c'était tout simplement trop grand. Donc je vais vraiment faire attention que ce soit pile poil à ma taille et que je ne laisse absolument aucune aisance. Je pourrais toujours jouer dans les pinces de toute façon et je vais monter et essayer mon short avant de positionner la ceinture pour ne pas avoir la même blague que Emma a eu. C'est parti pour les vérifs, je vous embarque avec moi. Donc je vais mesurer la fourche dos et la fourche devant, je vais m'asseoir sur cette fourche et je vais regarder quelle est la mesure sur mon corps. Une fois que j'ai la mesure sur mon corps, je vais regarder si ça plus ça plus ça plus ça est équivalent à la mesure sur mon corps. Entre 2 cm, petite mesure belge, et donc du coup je vais mesurer si j'ai bien 46 cm en additionnant le devant plus le dos. 43. J'ai dit combien? 43. J'ai dit 43. Il me manque donc... Oh, est-ce qu'on agrandit ou est-ce qu'on n'agrandit pas? Si je supprime la pince devant. Non, elle est bien la pince devant. Il faut que je rentre dans mon pantalon. Allez, on va garder... Il y a une mouchette. Je le laisse tel quel. Je trace les pinces, mais je ne les coupe pas. Je l'essaye sur moi et là je regarde si je peux venir resserrer les pinces ou pas. Tout simplement. Eh bien, ajoutons les marges de couture. C'est bon, j'ai le devant et là j'ai le short. Il est 8h56. J'ai mon corset allongé et vérifié. J'ai mon short vérifié, j'ai pas touché. J'ai posé la question sur Instagram pour savoir si, selon vous, il était mieux ou pas de faire une toile dans le corset. Je vais regarder ce que vous avez dit. Instagram. Oh, j'ai gagné un abonné. Welcome. Qui est cette nouvelle abonnée? C'est Hélène Bellegarde. Eh bien, bienvenue Hélène Bellegarde. Mais c'est fini de klaxonner tout le temps. Je fais une vidéo. Vous entendez le klaxon? Faire la toile avec la doublure. Si ça va, ça va. Si ça va pas,
ben j'aurai assez de tissu pour faire une deuxième doublure. Je suis pro toile, sachez-le. Quand je travaille avec mes clientes, quand je fais des robes de mariée, je fais des toiles, c'est logique. Je suis comme tout le monde, j'ai une flemme immense pour faire des toiles sur mes propres vêtements. Après, je me connais assez bien aussi, donc je sais ce qui va aller et ce qui va pas aller. That's my question. Vous savez quoi? On va faire confiance à la méthode. On y va. On y va. One life. Pourquoi je fais cette danse? Les joues commencent à être roses. J'ai faim en plus, j'ai faim là. On s'arrête à la première partie à l'essayage. J'ai pas mis de poche dans mon pantalon, je vais le regretter. Je sens que je vais le regretter mais j'ai pas mis de poche. On se retrouve à l'essayage. La toile, on en est là. Alors la toile, non, j'ai menti, c'est la doublure. Est-ce que là, la longueur, c'est bon? Ou est-ce que je raccourcis un petit peu le haut? Parce que je voudrais quand même porter le haut avec un jeans. Et là, le bas, il monte haut, quoi. On va s'attaquer à la partie short. Je peux clairement faire les pinces. Et on attrape ici facilement ça et ça. Ça va être pas mal, hein? La longueur, là, c'est bien pour la broderie anglaise. Pour la doublure, on va diminuer un petit peu. Pour le haut, est-ce que c'est une galère à s'épingler dessus? La réponse est oui. 15 cm, c'était un peu beaucoup. Ici, je vais resserrer un petit peu. Au niveau de la poitrine, ça pourrait être un tout petit peu plus serré. Franchement, au niveau du dos, ça va. Maintenant, place à l'imagination. Comment passer de ça à la tenue finale? Il faut pas que ce soit trop court et il faut que les deux matchent quand même ensemble. Ah, ça me pique! Je vais pas pouvoir aller outre les petits brillants. Donc, let's go assumer les brillants. Je craque, je capitule, je me casse d'ici. Il fait beaucoup trop chaud. J'ai juste coupé le short, le haut. Je vais attendre votre avis parce que vraiment, j'hésite. On se retrouve très vite, peut-être pas avec ce make-up, pour la suite de cette aventure que j'ai trop hâte de finir. Bonjour! Je ne sais pas pourquoi je prends cet air débile quand je dis le bonjour. Bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième partie. J'ai remis la même robe pour ne pas trop vous perturber. Mais j'ai changé de make-up, toujours fidèle à Martin Cosmetics. Et coiffure Mulan. Pour dire de dégager un peu les cheveux parce qu'il fait toujours chaud, je suis toujours dans les toits. J'ai été faire quelques emplettes, j'ai trouvé ce fil de la bonne couleur. Alors je vous montre, c'est du Gutterman et j'ai même trouvé ces deux zips invisibles. J'ai dû batailler hein, parce qu'il y en avait qu'un, ce qui était un peu problématique pour un ensemble, un haut et un bas. J'ai demandé aux gentilles dames de chez Veritas à Namur si elles voulaient pas regarder s'il n'y avait pas une deuxième couleur et elles m'ont trouvé la deuxième couleur gentille dame de chez Veritas à Namur. Et alors j'ai quand même pris un petit biais, alors j'ai pas trouvé de la même couleur mais je me suis dit que ça peut être pas mal, peut-être pour faire une finition ça peut être intéressant. Voilà, je l'ai pris, c'est pas comme si j'avais plein de biais de différentes couleurs, en plus ou en moins dans mon stock. Suite des opérations, alors où j'en suis? J'ai fait le short et j'ai fait les pinces. À l'essayage, on a bien vu que il les fallait. Le tissu est un peu extensible, donc naturellement, je vais gagner quelques millimètres dans mon short. Au niveau du haut, je suis venue ajuster en dessous de la poitrine et ça ressemble à ça, la retouche. Ajuster pour que ça vienne vraiment galber sous la poitrine. C'est une retouche qu'on fait très souvent en robe de mariée, donc c'est normal de le faire pour un corset. J'avais pas d'autre retouche à faire à part resserrer un tout petit peu au niveau des côtés, ce que je vais faire de ce pas. J'ai coupé la broderie anglaise en gardant ces petits festons ici en dessous et je vais essayer de faire la même chose au niveau du haut. Vous me l'avez conseillé plus court, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de l'essayer avec un jean, ce qui était une bonne idée, ce que j'ai fait. J'ai vraiment très peur de le raccourcir de trop en fait. Je ne sais pas si je le mets vraiment dans le jeans ou sur le jeans. Au niveau de la longueur, 15 cm en plus du contour taille, c'était pas mal. Je pense que je vais le raccourcir juste de 5 cm. Par contre, pour les petits brillants, je m'en suis pas préoccupée pour la coupe et on verra si ça fait cheap ou pas. On se ferait bien un jour un chit-chat make-up, non? J'adore me maquiller pour les vidéos. Excusez-moi, mais quelqu'un aurait pu nous prévenir que dans une broderie anglaise, il y avait des trous et que c'était compliqué à coudre. Personne nous a jamais dit ça. À un moment donné, quand on coud des trous, on coud dans le vide des trous. Là, c'est le vide du trou. Du coup, moi j'ai cousu avec une feuille. C'est pas over solide, hein. Je mets une feuille pour essayer de pas coudre dans le vide du trou. J'ai vu passer nulle part à la broderie anglaise, c'est chiant à coudre. Je suis donc en train d'essayer de coudre des trous. En fait, la broderie anglaise, ça se double. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une doublure. Mais je l'ai pensé comme une doublure. Je ne l'ai pas pensé comme une double couche. Après,
j'avais envie de faire la doublure pour faire une toile, pour voir un petit peu comment ça tombait. Du coup ici, il faudrait démonter entièrement le vêtement en doublure et venir le mettre en seconde, comme une seconde peau en fait sur la broderie anglaise, ce qui me permettrait de faire des pinces nickel, étant donné que je n'aurais pas à les faire dans les trous. Et les coutures seraient peut-être plus solides. Pour le pantalon, c'est une option. Pour le haut, si je le mets en double couche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les finitions sont pas spécialement propres sur l'intérieur et il va falloir ganser obligatoirement au niveau du haut parce que sinon, on va voir ici au-dessus les coutures. Ce qui veut dire que je dois entièrement démonter le haut et le bas pour venir les mettre, et puis ce que j'ai viens de faire, pour venir maintenant les mettre en seconde couche. Je vais aller hésiter une demi-heure et puis je reviens. On va faire ça. Finalement, j'ai fait le short, je l'ai entièrement démonté. Là, je vais le remettre en doublure. Je vais pas faire le haut pour une question de finition et puis pour une question de flemme aussi. Ici, je viens de monter littéralement la bretelle. En fait, il fallait que je mette le volant dans la bretelle. Et ça, c'est vraiment parce que je n'ai pas pris le temps de faire la marche à suivre comme il faut. Généralement, je dis à mes élèves de toujours faire une marche à suivre. Step 1, step 2, step 3. Je leur ai même fait une petite fiche avec ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser lorsqu'on travaille avec la coupe d'or. Et je ne l'ai pas fait. Et voilà pourquoi j'ai plein d'erreurs. Si j'avais un peu plus réfléchi à mon projet coupe d'or dès le départ, eh bien, je pense que j'aurais moins d'erreurs. Il y a aussi la toute fière là qui montre qu'elle a acheté 2 zips invisibles. Je rentre comment dans mon corset avec un zip invisible? Quelqu'un m'explique? Il faut un zip détachable pour rentrer dans un corset. Voilà. Petit essayage pour voir comment vont les bretelles. Maintenant, je vais poser le froufrou juste là. Ça va être sympa. On en est là. J'aime trop. De toute façon, je toucherai pas à la manche, hors de question, tellement ça m'a emmerdé d'essayer de le retourner. Maintenant, je vais rentrer ceci à l'intérieur et je vais venir mettre la doublure endroit sur endroit. Puis, il n'y aura plus que le zip. T'as tout suivi, mon chou? Oui. Donc ici, j'ai pris un zip visible et je l'ai recoupé. Et pour ne pas que le curseur s'échappe, eh bien, je viens serrer ici un point à la main. Ça y est, le haut est enfin fini. C'est marrant, il fait bleu sur la vidéo alors que c'est vert, quoi. Donc là, je vous montre l'extérieur. Hop, quand je remonte, on voit l'ourlet qui est fait. Contrairement à un corsage normal, c'est pas envers sur envers, mais bien endroit sur envers. Comme c'était ouvert et ajouré, eh bien, il fallait quelque chose qui soit le plus invisible possible. J'ai quand même surfilé ici, mais on les voit vraiment presque bas. Et je suis venue faire évidemment une sous-piqûre pour bien venir maintenir la doublure. Pareil dans la bretelle, il y a une petite sous-piqûre ici. L'ouverture. Toujours un zip ouvert évidemment pour un corset, je sais pas ce qu'il m'a pris. Et voici l'intérieur. Voilà, du beau travail, je suis plutôt fière de moi. J'ai donc fini le haut, il est 5 heures. J'avais prévu de coudre jusque midi. Bon, plus que la ceinture et le zip invisible que je vais bâtir évidemment. C'est bientôt fini. 17h33, j'ai fini. Alléluia! Je me suis encore blessée avec les épingles. J'ai mis même une petite goutte de sang sur mon tissu. Ça arrive souvent. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Et je me suis promis une chose, peu importe l'issue de la surpiqûre, je laisserai telle quelle. Alors ici, c'est pas encore trop mal. Ici, je pense que j'ai raté un passage. Mais tant pis. Là, le short, je l'ai vraiment doublé. Le problème, c'est que du coup, les ourlets ne sont pas spécifiquement au même endroit. Mais bon, c'est pas grave. Le short, je l'ai mis endroit sur envers. Et voilà ce que ça donne à l'extérieur. On est bon là? Merci Michel de nous faire honneur de ta présence. Michel ou Michele, hein. Et c'est
sur ce joyeux morceau de train que je vais vous quitter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, on pourra dire que ça m'aura vraiment bien donné chaud. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la deuxième partie du haul tissu. Je vous fais des énormes bisous et pour rester informé, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Bisous!